Three Sisters, c'est un roll and write pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est le deuxième jeu d'un duo d'auteurs qui s'est spécialisé un peu dans les roll and write un peu experts. Ce sont ceux qui ont fait notamment Fleet the Dice Game, c'est le premier de la gamme. Three Sisters, c'est la deuxième boîte. Ensuite, ils ont fait Motor City et French Quarter. Donc ces 4 jeux-là sont assez excellents dans leur genre. Donc dans celui-là, vous allez être en charge de gérer un jardin. En suivant une méthode connue, donc il y a le nom du jeu qui s'appelle Three Sisters, donc c'est une méthode de culture qui va mélanger donc du maïs, des haricots et des courges. Bon, je vous passe les détails, mais en gros là votre but ça va être de faire pousser ces différentes plantes, en plus de gérer donc un verger, des plantes vivaces, une ruche, donc faire un peu d'apiculture, et vous avez votre abri de jardin où vous avez plusieurs choses à débloquer. Donc je vous explique comment ça marche. Pour la mise en place, il y a un petit plateau à mettre au centre de la table, sur lequel vous allez mettre le petit marqueur compteur de tours. Vous voyez tout de suite que ça va se jouer en 8 tours. Vous avez une petite jardinière ici que vous allez placer sur la case la plus en bas à gauche, avec la petite épingle dorée. Ensuite, vous allez déterminer un premier joueur, lui donner le petit jeton premier joueur citrouille. Chaque joueur va prendre 2 feuilles, donc qui vont constituer son jardin, avec beaucoup de cases à cocher. Ça va faire un peu peur au début, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et on va utiliser un certain nombre de dés en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 2, on n'utilisera que 4 dés. Si on joue à 3, on en prend 5, et si on joue à 4, on les prend tous. Je vous dis tout de suite, il y a un mode solo aussi que je n'expliquerai pas, mais qui fonctionne très bien. Et il y a une petite extension que je vous montrerai à la fin. Donc une partie de Three Sisters va se jouer en 8 tours, comme je vous ai dit, et à chaque tour, il va y avoir 3 phases. La phase de planification, où on va donc lancer les dés et les placer sur le petit plateau. La phase de jardinage, où chaque joueur va prendre des dés pour les utiliser sur ses feuilles. Et la phase d'événement, où un événement va se déclencher en fonction des dés qui vont rester sur le plateau. On va faire ça donc 8 fois, à chaque fois on avancera le marqueur. À la fin du 8e tour, on comptera les points en fonction de tout ce qu'on a fait sur notre petite feuille. Donc la phase de planning, tout simplement, on va dire qu'on est 4 joueurs, donc on utilise tous les dés. Le premier joueur, celui qui a la citrouille, va lancer ses dés. Il va les regrouper par valeur. Donc là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de valeurs. La valeur la plus faible, elle va être placée à l'endroit où il y a le petit marqueur donc de jardinier. Et ensuite, par valeur croissante, on va se placer donc sur les cases. Vous voyez, vous avez différentes cases ici, qui sont un peu en cercle. Sur les cases suivantes, donc là, pour le coup, les 4 vont aller sur la case Planter Water et les 5 sur la case Shed Tile. Une fois qu'on a placé les dés, le petit jardinier, on va le déplacer jusqu'à la prochaine case disponible. Donc là, c'est la case Compost et Good. Donc ça, voilà, c'est la petite phase à faire au tout début d'un tour. Et ensuite, en commençant donc par le premier joueur, chaque joueur va sélectionner un dé sur le plateau pour réaliser à la fois une action de jardinage et une action du plateau, l'action de l'endroit où il a pris le dé. Ces actions-là, il va les faire dans l'ordre de son choix. Il peut commencer par faire l'action de jardinage ou commencer par faire l'action du plateau. Donc admettons, je suis le premier joueur, je décide de prendre ce dé-là et je commence par faire mon action de jardinage. Donc l'action de jardinage, c'est simple, elle va se faire sur la partie de vos feuilles inscrite Garden, donc la feuille tout en haut à gauche. Dans Garden, vous avez différentes parcelles de jardin numérotées, donc de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ces parcelles de jardin, vous avez différents types de plantes, donc les 3 que je vous ai cités en début de partie. Vous avez les courges, vous avez le maïs et vous avez les haricots. Donc le maïs, ça va toujours être des zones de 3 cases avec un petit cercle en haut. Les haricots, ça sera toujours 2 cases avec un petit cercle en haut, et les courges, ça va être des cases variables, et ce sera toujours un peu en périphérie autour des autres plantations. Donc quand vous faites votre phase de jardin, vous avez le choix entre 2 choses, c'est planter quelque chose ou arroser. Et dans tous les cas, ces actions-là vont se faire dans la zone correspondant à la valeur du dé. Donc là, j'ai pris un dé de valeur 2, je vais venir faire quelque chose dans la zone 2 de mon jardin. Donc si je choisis de planter, je peux planter jusqu'à 2 types de plantes différents. Et quand on plante, on coche tout simplement la première case, la plus en bas, d'une des cultures. Donc là, admettons, je décide d'utiliser cette action-là, donc de planter 2 choses.
je vais pouvoir planter par exemple ce maïs ici, juste une case, et donc je vous dis, je peux pas cocher la case juste au-dessus, parce que les plantations, c'est vraiment les premières cases à chaque fois de chaque colonne, en commençant par le bas, et admettons, je fais la courge ici, enfin le pumpkin, là, en haut. Ça, c'est mon action de planter. Les petites contraintes, c'est que les haricots, pour pouvoir les planter, il faut obligatoirement avoir atteint la deuxième case du maïs qui est juste à côté. Donc là, je pourrais pas tout de suite venir cocher cette case ici. Il faut d'abord que j'ai amené mon maïs à cet endroit-là pour venir cocher le haricot qui est juste à côté. Les citrouilles, par contre, je peux les cocher à peu près quand je veux. Autre action que j'aurais pu faire à mon tour, donc là au premier tour c'était complètement inutile, mais plus tard, quand vous aurez commencé à planter des choses un peu partout, à la phase de jardinage, vous allez pouvoir choisir l'action de arroser. Quand vous arrosez une zone, donc là toujours pareil, hein, la zone correspondant à la valeur du dé, vous allez tout simplement cocher une case supplémentaire dans chacune des plantations que vous avez déjà. Donc partout où vous aurez déjà une croix, ben vous allez rajouter une deuxième croix. Donc les croix, quand c'est sur des carrés, ben, il se passe rien, la plante pousse. Par contre, quand on arrive à cocher la dernière case, ça veut dire qu'on récolte les légumes, pour le coup, et c'est des points de victoire, tout simplement, en fin de partie. Les points de victoire pour le maïs et les haricots, et des ressources, des goods, pour les courges. Donc voilà pour l'action de jardiner. Soit vous plantez deux choses différentes, soit vous arrosez toute la zone et vous faites grandir toutes vos plantations. Une fois que j'ai fait mon action de jardinage, je fais l'action du plateau. Donc je vous dis, vous pouvez aussi commencer par l'action du plateau, faire l'action de jardinage après, c'est l'ordre de votre choix. Et donc ici, on vous dit que je fais une action soit de fruits, soit de ruches, enfin d'apiculture. Et donc là, tout simplement, on va regarder les zones correspondantes. Donc apiary, c'est ici, et fruits, c'est ici. Donc une action dans chacune de ces zones, c'est tout simplement cocher la première case disponible. Donc l'action de fruits, vous avez 4 types de fruits, les pommes, les pêches, les blackberries, je dirais c'est les myrtilles, et raspberries, c'est les framboises. Vous allez choisir un de ces fruits et cocher la première case disponible, la plus à gauche. Toujours pareil, le principe dans tous les jeux de ces auteurs, c'est que quand vous cochez une case carrée, il se passe rien, et quand vous cochez une case en cercle, vous gagnez un bonus, soit des points de victoire, donc là les points de victoire, vous l'aurez compris, c'est les petits fanions bleus, soit des ressources, donc les goods, c'est les espèces de petits trucs rouges, là. Et c'est à peu près tout, et après il y a différents types de bonus, je vais vous expliquer petit à petit. Donc là vous choisissez une case, et vous cochez, enfin une zone entre la zone de fruits et la zone d'apiculture, et vous cochez la case la plus à gauche disponible, et éventuellement vous débloquez un bonus. Donc les fruits c'est de gauche à droite, et la zone avec les ruches c'est de bas en haut. Donc vous commencerez par cocher en bas, et vous montez, et à un moment donné vous allez avoir une intersection, vous allez choisir vers où vous voulez aller, sachant que vous pourrez aller dans les 3 branches. Les autres actions qu'on va trouver sur le plateau, qu'on pourra faire donc quand on prend un dé, c'est tout simplement ici la même chose qu'une action de jardinage, donc soit planter, soit arroser, et toujours pareil dans la zone correspondant au dé que vous avez pris. C'est-à-dire que si vous prenez un dé dans cette zone-là, vous allez faire 2 fois l'action jardinage. Une action pour le dé, et une action pour ce qui est marqué sur le plateau. Et à chaque fois dans la même zone. Donc là, si je prends le 4, je vais pouvoir planter 2 choses dans ma zone 4, et replanter 2 autres choses, ou arroser toute ma zone. L'action Shed Time, donc qui est présente 2 fois ici, va vous permettre d'aller cocher des choses dans votre abri de jardin, qui est ici. Donc là, vous avez tout un tas de choses différentes que vous allez pouvoir essayer de construire ou de débloquer comme bonus. Et le principe, c'est toujours le même. Vous cochez la case que vous voulez, mais toujours la case la plus à gauche d'une même ligne. Donc je vais les expliquer vite fait après. Généralement, ça vous débloque des petits bonus permanents ou des points de victoire. L'action Compost et Goods, là, tout simplement, quand vous allez prendre un dé là-dessus, vous allez pouvoir cocher un compost. Donc vous avez une zone de compost tout en bas à droite de votre feuille. Vous allez mettre vous en avez un par défaut. Vous allez mettre un petit point quand vous gagnez un compost, et vous allez ensuite cocher la case quand vous le dépensez. Le compost, je vous le dis tout de suite, ça va vous permettre de faire un +1, -1 sur un dé que vous voulez utiliser. Soit pour changer de zone à planter, soit pour augmenter les valeurs, peu importe. Ça, vous pourrez en dépenser autant que vous voulez sur un même dé, sachant qu'on peut passer de 6 à 1 ou de 1 à 6. Dans ce jeu-là, on peut boucler sur la valeur des dés.
Donc voilà, vous cocherez un compost ici, et 4 goods, vous cocherez les 4 premières cases de votre piste de goods ici, là. Toujours en commençant par en haut à gauche, et dans le sens de lecture. Ça, à quoi ça va servir? À deux choses. La première, c'est que toutes les 5 cases, vous gagnez une étoile. Et l'étoile, c'est une action bonus, c'est-à-dire une case à cocher bonus, n'importe où sur votre plateau, sauf dans votre jardin. Donc vous allez pouvoir continuer à cocher sur votre zone d'apiculture, cocher une piste de fruits, cocher quelque chose dans votre abri, ou même cocher des plantes vivaces ici, que je vais expliquer après. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que à certains moments, vous allez faire une phase de marché, donc Farmer's Market. Vous l'avez sur le plateau ici, mais vous l'avez aussi dans les phases de fin de tour. Quand cette phase arrivera, il faudra que vous regardiez combien vous avez coché de goods, et ça vous donnera le bonus correspondant. Et les bonus, je vais vous les expliquer après, mais généralement, voilà, ça vous permet de faire des coches gratuites quelque part, et de gagner surtout des plantes vivaces, justement. Donc ça, voilà, c'est l'action compost et goods, tout simplement. Ensuite, vous retrouvez Apiary Fruits, même que tout à l'heure que j'ai expliqué. Vous retrouvez donc l'abri de jardin, et vous avez donc Farmer's Market. Et comme je vous disais là, vous allez compter vos goods et gagner les ressources correspondantes. Je vais les expliquer tout de suite. Donc, si vous en avez 0 goods, vous gagnez un compost. Vous cochez un compost. Si vous en avez 4, vous gagnez une plante vivace. Donc, quand il y a ce symbole-là, c'est le symbole perennial. Donc, perennial, c'est les plantes vivaces. Vous avez ici différents types de plantes vivaces. Donc, les tulipes, les iris. Ouais, il y en a 6 en tout. Et là, c'est pareil, vous allez cocher de bas en haut. Chaque fois que vous cochez une case, vous allez éventuellement gagner un bonus. Et si vous arrivez en haut d'une piste, ce sera des points de victoire en fin de partie. Tous les bonus, je vais les montrer après. Voilà, on a fait le tour du coup de toutes les actions possibles sur le plateau. Donc chaque joueur va, je reviens au tour de jeu, chaque joueur va prendre un dé, faire son action de jardinage et l'action de son plateau, dans l'ordre de son choix. On fait tout ça, et généralement, une fois qu'on a fini, il va rester, on va faire cet exemple, à chaque fois 2 dés placés sur le plateau. Et dans ce cas-là, chaque joueur va pouvoir utiliser le dé le plus faible pour faire à nouveau une action de jardinage et l'action correspondante au dé de plus faible valeur. Donc ça, on le fait tous les joueurs le font en même temps, avec le même dé. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase d'événement, donc 3e phase d'un tour de jeu. Et la phase d'événement, il suffit de regarder où est le marqueur. Donc là, à la fin du premier tour, la phase d'événement, c'est un événement d'abri, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tous faire l'action abri, donc cocher une case dans votre abri. À la phase d'après, l'événement, ce sera la pluie, et ça va permettre à tous les joueurs d'arroser tout son jardin. C'est-à-dire, partout où vous aurez commencé à planter des choses, vous allez pouvoir ajouter une croix sur toutes les zones de votre jardin. Ensuite, vous avez Farmer's Market. En fait, on retrouve les actions qu'il y a sur le plateau. Farmer's Market, vous allez compter vos goods et gagner des choses. Ensuite, il y a de la pluie, Farmer's Market, Reshed, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la 3e phase d'un tour de jeu. Une fois que cette phase est finie, on fait un petit nettoyage et on repart pour un tour. Petite précision, quand on est à une phase de pluie, qu'on doit arroser toutes nos plantations dans le jardin, on fait dans l'ordre des numéros des parcelles. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par cocher les 1, puis les 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Ça peut avoir une importance pour les bonus qu'on va débloquer. J'explique du coup maintenant un peu plus en détail ce qui va pouvoir se passer quand on va faire des choses sur notre plateau. Donc la zone de jardin, j'ai à peu près tout expliqué. Ça va débloquer surtout des points de victoire en fin de partie ou des goods si vous faites les citrouilles. Et la petite particularité, c'est qu'à chaque fois que vous allez réussir à récolter 2 citrouilles adjacentes, vous allez gagner la petite plante vivace qu'il y a entre. Donc ici, si vous arrivez en haut de cette piste et en haut de cette piste, vous gagnez un crocus. Donc vous cochez ça, et vous cochez dans la colonne des crocus la première case disponible de bas en haut. Même principe, si vous faites entre ces deux, vous gagnez cette plante vivace. Voilà, c'est un des moyens de monter sur la piste des plantes vivaces. L'autre moyen, je vous l'ai dit, c'est surtout au Farmer's Market, vous allez en gagner d'autres. Les plantes vivaces, justement, je vous explique vite fait à quoi elles servent. Donc les tulipes, la première fois que vous la cochez, vous gagnez un fruit. Donc là, c'est quand il y a une étoile, c'est le même principe qu'ici, c'est une action gratuite, mais là on vous indique dans quelle zone vous allez la faire, l'action gratuite. Donc là, c'est dans la zone de fruits. Vous allez pouvoir cocher la première case la plus à gauche d'une des 4 pistes de fruits. Deuxième case, vous allez gagner 2 goods à chaque fois que vous allez récolter des pêches.
Donc les pêches, vous voyez que à chaque fois ça alterne une case carrée où il se passe rien et une case ronde où c'est la récolte. Les récoltes c'est toujours les cases rondes en fait, que ce soit pour les plantes du jardin ou pour les autres endroits du plateau. Donc là vous allez avoir 1, 2, 3, 4 phases de récolte pour les pêches, mais à chaque phase de récolte, si vous avez ce bonus de cocher, ben vous gagnerez 2 goods. Si vous arrivez un peu plus haut, ça va remplacer le bonus du bas, donc ce sera 3 goods au lieu de 2. Et si vous arrivez tout en haut, ben vous gagnerez 1 point de victoire par fruit. Donc les fruits que vous aurez récoltés, c'est-à-dire toutes les cases rondes que vous aurez cochées dans la piste des fruits. Après on va retrouver à peu près le même principe, hein. Donc ici voilà une action gratuite dans les pommes, dans les blackberries, dans les raspberries, on s'en fout un peu. C'est toujours pareil. Ici vous gagnez un compost. Ici vous allez pouvoir planter ou arroser à chaque fois dans une zone de +1, -1 par rapport à la valeur de votre dé. C'est un bonus permanent que vous pourrez avoir. Et quand vous allez un peu plus haut, ce sera dans une zone adjacente jusqu'à 2 cases à la valeur de votre dé. Tout ça c'est facile, et c'est facile aussi. Donc ça, vous avez compris. Ici, donc la piste de la zone d'apiculture, vous allez pouvoir récolter de la cire qui va vous permettre de gagner des goods immédiatement et puis des points de victoire en fin de partie. Donc là, les points de victoire vont s'additionner. Dans la zone de miel, c'est que des points de victoire, donc 5, 5 et 8. Et dans la zone split hive, ici, vous allez gagner différents types de bonus. Donc là, vous allez tout de suite pouvoir planter dans n'importe quelle zone, donc toujours 2 jusqu'à 2 maximum récoltes. Ici, vous gagnez 3 fruits vous voulez, et ici, vous allez pouvoir planter ou arroser 2 fois de suite. La zone des fruits, les pommes, vous avez plusieurs récoltes à chaque fois, ça vous fait 3 points de victoire que vous allez additionner. Les pêches, à chaque fois que vous récoltez, ça vous permettra d'arroser dans une zone, la zone de votre choix du coup. Les blackberries, ça vous permet de gagner des points de victoire, chaque récolte un point de victoire, et les raspberries, ça vous permet surtout de gagner des goods et éventuellement des petits points de victoire à certains endroits. Il reste du coup le shed, donc là, je vais peut-être pas passer en détail tous les différents trucs, c'est généralement, vous avez compris les icônes, vous avez compris les actions. Vous avez le gros tracteur ici, donc la première case, elle ferait rien, la deuxième non plus, la troisième non plus, mais la 6e case, elle vous fait 18 points de victoire, donc ça c'est pas mal. Même principe ici, avec le wheelbarrow. Première case, il se passe rien. Deuxième case, vous gagnez 3 points de victoire et vous activez. Donc à chaque fois, pour activer les bonus, il faut évidemment cocher le cercle. Sinon, c'est pas encore actif. Donc là, on vous dit que à chaque fois que vous ferez une autre coche dans le shed, vous gagnerez un good. Ici, première case, il se passe rien. Deuxième case, il se passe rien. Troisième case, vous gagnez 2 points de victoire. Et à chaque fois que vous allez au Farmer's Market, vous gagnerez une plante vivace supplémentaire. Et voilà, le reste, je vous laisse regarder, mais je pense que j'ai expliqué suffisamment pour que vous compreniez toutes les différentes actions. À la fin de la partie, donc à la fin du 8e tour, on va compter les points, donc notre petit tableau qu'il y a ici. Tout simplement, on va additionner tous les points de notre jardin, donc tous les petits fanions qu'on aura atteints, donc toutes les cases en cercle cochées sur le maïs ou les haricots. On additionne tout ça, ça nous fait un certain nombre de points. Idem avec les plantes vivaces, chaque colonne en haut de laquelle on est arrivé nous fait gagner des points. Idem pour la zone d'apiculture, donc chaque fanion, on les additionne et ça nous fait des points. Pareil pour les fruits, et pareil pour l'abri. Tout simplement, on additionne tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de points dans son jardin qui remporte la partie. Et sinon, on se partage la victoire. La petite extension qu'il y a dans le jeu, c'est l'extension météo. Donc vous avez un petit tableau comme ça, avec un petit marqueur de nuages. Et à la fin de chaque tour, vous allez regarder, vous dire à la fin de chaque tour, il va rester 2 dés. Il y a un dé que chaque joueur va pouvoir utiliser, le dé de plus faible valeur. Bon, mais là, le dé de plus haute valeur va déterminer où va se placer le marqueur nuage pour le tour suivant. Donc là, ce serait un 5, je le mets ici. Et du coup, ça va déclencher le petit événement qui sera valable pour tout le tour. Donc il faudra les lire. Si on fait un 1, il n'y a pas d'effet, on va jouer le tour normalement. Si on fait un 2, on ne peut pas utiliser d'action d'arrosage à ce tour-ci. Donc on ne pourra pas faire pousser nos plantes. Si on fait un 3, on ne pourra pas aller dans la ruche pour cocher des choses. Le 4, chacun va pouvoir cocher une case dans la zone des plantes vivaces. Le 5, à chaque fois qu'on va récolter un fruit, on gagnera un good. Et le 6, quand on va faire l'action de planter dans notre jardin, les 2 plantations devront être dans des parcelles différentes et adjacentes pour le coup. Donc voilà, ça va modifier un tout petit peu les règles, c'est vraiment une petite extension pour varier un petit peu les parties. Sinon on a fait le tour donc pour les explications de Three Sisters, encore un excellent roll and write
expert, un peu complexe, donc avec des petites choses qui interagissent les unes avec les autres, plein de façons de marquer des points, mais quand même un jeu assez dynamique qui se joue assez vite, et donc un très bon jeu dans cette catégorie-là. Bon jeu.